C'est normal, elle est enfant d'autrui. Elle est morte, chouchouté, papitou. C'est tout, elle est enfant de l'eau. C'est nécessaire. L'amour est à ma dépense de la carrière, à ma dépense de la carrière, à ma dépense de tout petit, à ma dépense de la carrière, à ma dépense de la carrière, à ma dépense. Le pays c'est l'éternel qui le donne. Tu as ma tête, Nana play before the Nous allons procéder à la visite de l'instant. On garde la photo à lumière pour ce nom, visite des stands. Vous restez en place parce que l'ambiance va continuer avec vous dans une minute. Ici, nous avons les œuvres des enfants bateaux. Ils n'ont eu qu'une semaine leur atelier bateau. Et voilà ce qu'ils ont pu nous présenter ici. C'est la mosaïque que vous voyez. Avec ces jeunes ils ont utilisé dans un
tableau. Ici, ensemble, ils ont réfléchi et ils ont représenté ce qu'ils veulent devenir demain. Quand je serai grand, c'est le thème de cette année que les enfants de Mbato ont pu vous présenter en une semaine avec la technique mosaïque. Ici, ils ont eu à représenter des chaussures, c'est-à-dire comment apprendre à fabriquer une chaussure. Là, nous avons ce qui est découpé et avec les balles de grenier, ils ont tissé le dessus de leur chaussure. Ici, ils appellent cette chaussure la nouvelle leke. Abodje, c'était un enfant de 5 ans, nous a reproduit avec la technique de la reproduction des chaussures que nous leur avons appris en une semaine. Et je pense qu'avec cela, grâce à Atelier Vacances, les enfants pourront produire beaucoup de choses, car là, ça est en eux. Là, nous vous présentons le tableau d'ensemble. Et ce tableau, nous avons représenté un médecin. Vous avez vu tout de suite, Atelier Vacances s'est déplacé avec son médecin. Pour les services coquillages, ça veut dire que ce n'est pas seulement l'étalage de ces coquillages que vous allez voir. Aussi par les enfants. Par des objets récupérés. Des choses qui ont déjà servi à nourrir. Et puis les restes qu'on a jetés. Avec nous les artistes, on ne jette rien, on récupère tout. Et si cette œuvre-là, nous le ferons à Madame la Marraine, elle représente la paix. C'est vrai, beaucoup de gens vont regarder et vont se demander en quoi c'est la paix. C'est parce que, comme je le dis souvent, nos hôtesses, voilà, c'est ceux qui gèrent l'hôtesse. Ils ne comprennent pas arabe, ils ne comprennent pas écrit arabe, l'écrit arabe est un peu de la bizarrerie. Pour nous les artistes, donc que Madame la Marraine l'approche dans son salon ou dans un coin de la maison, à chaque fois qu'elle verra ça, elle verra que les enfants de Mbato souhaitent la paix pour la Côte d'Ivoire, pour Mbato et pour tous les villages de Côte d'Ivoire. Merci. Et voilà, cela mérite vos applaudissements, mesdames et messieurs. Cela mérite vos applaudissements. Un tableau offert. Que c'est un sentiment de joie et de grande satisfaction. Parce que nous avons pu découvrir à la visite des stands que véritablement les enfants étaient sainement occupés et qu'en eux se trouve beaucoup de potentialités. Il suffit seulement qu'ils aient les moyens de les développer pour que demain nous ayons des grands artistes dans notre région. Vraiment chapeau à M. Augustin Kassi et à toute son équipe, chapeau aux enfants et que Dieu nous bénisse.
Et passez.
Maintenant que nous avons vu la possibilité, s'il y a quelque chose de particulier à ajouter à tout ce que votre parole a dit, nous vous laissons la place. Et je remercie maman Aka Amina Véronique. Je ne sais pas si elle s'en souvient, en 1998, j'ai organisé pour la région et pour surtout l'église Aris une fête à Soumougrou, après laquelle on devait faire la première pièce d'une église qui était presque achevée et elle était avec nous. Je lui dis un remercie pour cela. Et par la suite, je crois que j'ai été à sa maison à Bidjan, puisque nous sommes presque voisins. Et puis nous avons aussi un peu échangé. Mais Monsieur Augustin Kassi, en fait, chez nous on l'appelle Godet Kassi. Parce que mon papa, le nom de mon papa vient du centre du pays. Parce que son papa à lui a bien voulu lui donner le nom des Godets. À cause des relations qu'ils avaient ensemble. Donc Godet Kassi, c'est ce que l'on connaît dans la région. Mais au plan national et international, on connaît Augustin Kassi de par mon travail. Je suis peintre, artiste d'abord, peintre, et je suis opérateur culturel. Je suis accompagné par l'abbé Yves et Dr Kofi, qui sont des représentants de notre projet à certains niveaux. Partout où nous nous déplaçons, ils viennent avec nous. Nous avons Omega David, nous avons Amoy et sa fille, nous avons M. Deka, nous avons plusieurs autres groupes, dont le groupe de Majorette que j'ai mis en place en bateau, qui comprend des enfants d'Assoumou, de Gramansabo, d'Amouna et de Mbato. Tous ceux qui sont en jaune sont venus de toute la Côte d'Ivoire, tous étudiants des beaux-arts, architectes, peintres, décorateurs, sculpteurs et des chanteurs, et aussi le groupe d'hôtesses que je viens récemment de mettre en place en bateau. Elles sont toutes des coiffeuses, parce que désormais, il faudra que nos fêtes ici, nos grandes cérémonies, soient accompagnées du groupe d'hôtesses dignes. Et c'est notre façon aussi de les organiser à pouvoir développer leurs talents ensemble. Maintenant, l'atelier vacances, c'est quoi? C'est vrai que c'est les vacances, on a besoin de s'amuser, mais c'est surtout un système éducatif à travers lequel nous prenons comme source la culture et les arts, en plus de petits amusements que nous utilisons pour plaquer un peu les enfants afin qu'ils soient concentrés. Parce que quand il y a le patron, ils ont peur. Et nous, le maître est l'ami de l'enfant et qui lui demande qu'est-ce que tu as en toi. Et l'enfant sort ce qu'il a en lui. Et si c'est tordu, on essaie de redresser. Nous, notre système éducatif n'impose pas nos façons de voir à l'enfant. Mais on essaie de provoquer l'enfant à sortir ce qu'il a en lui. Ainsi, le projet qui a été créé en 1998, moi-même, en tant que natif d'Assoumou, ce projet-là, je l'ai développé en Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au Mali, au Burkina, au Niger, au Cameroun, au Bénin et tout récemment dans 4 villes au Togo, comme ville texte. Ainsi, je ne peux faire tout cela en oubliant ma région. En 2006, c'était notre entrée dans la région du Bateau avec l'aide de notre frère Aboli Pierre qui nous a soutenus. Et en 2008, nous sommes revenus. Comme le projet coûte tellement cher et que nos moyens sont limités, nous avons passé 2 ans à ne pas revenir. Mais sur insistance et pleurs des enfants, un de nos encadreurs s'est dit, vraiment, M. Gassi, il faut qu'on reparte à Soumougrou parce que les enfants pleurent pour nous. Il faut qu'on reparte en bateau parce que les enfants pleurent pour nous. Ainsi, il est venu et une semaine plus tard, nous avons lancé l'atelier vacances à bateau qui a réuni exactement 630 enfants d'Assoumougrou, de Gramansabo, d'Amouna et de Bateau. Et vraiment, les parents se sont vraiment mobilisés. Tous les chefs se sont mobilisés. Tous les notables se sont mobilisés. Hier, nous étions près de 3000 personnes sur la place publique de Bateau
avec donc la présence, j'ai dit que peut-être physiquement il n'était pas là, mais il était plus que là, puisque dignement ses représentants l'ont représenté. Et j'ai estimé, nous avons estimé, mes collaborateurs et moi, qu'elle était là. Il était bon qu'on vienne la saluer et lui présenter ce projet pour lequel nous pensons qu'il doit demeurer dans notre région. Et parce que c'est de notre région que je suis parti, et c'est de notre région que le projet est parti, jusqu'à même en Europe aujourd'hui. Donc sur ce, je sais que madame a beaucoup de charges, son emploi du temps est chargé, je ne vais pas être long. C'était juste pour saluer madame. Nous allons pouvoir lui remettre un document dans lequel elle va regarder et voir exactement ce que c'est qu'atelier vacances, ce qui s'est passé les années passées et puis ce que nous avions voulu en venant ici pour cette année. Maintenant que nous avons fini, et les enfants nous ont demandé et nous voudrions qu'elle nous soutienne dans ce sens afin que l'atelier vacances soit et à Anomamba et dans tous les villages de la sous-préfecture d'Anomamba et dans tous les villages de la sous-préfecture de Mbato et de Tiemleko et pourquoi pas dans toute la région Nsingkomwe. Je vous en remercie. Je vous remercie, M. Tassi, parce que avant votre introduction, j'étais en train de dire, vous ne savez pas si je peux vous remettre encore. Si. J'ai même dit à mon assistant qu'on a échangé, on avait commencé, on a voulu faire chemin ensemble. C'était quand j'étais élue, vous étiez le jour à la maison. Je vous félicite. Il faut croire à sa conviction et avoir la volonté, avoir la détermination aussi. Sinon, hier, c'est vrai que j'ai été saisie, mais avant de quitter Abidjan, j'étais déjà malade, fatiguée. Bon, ça peut peut-être être un début de palu, mais j'ai compris que j'étais vraiment surmenée. Dans la journée d'hier, je n'ai pas pu sortir de la chambre. Et j'ai demandé à mes sœurs d'aller quand même me représenter pour vous dire que nous sommes avec vous. J'ai vu mes filles qui m'ont accueilli tout à l'heure. Mais je ne sais pas comment vous remercier parce que c'est votre contribution, ce que vous pouvez pour notre région, c'est ce que vous êtes en train de faire. Des jeunes filles, aujourd'hui, j'ai vu qu'elles sont très heureuses dans leur peau, elles-mêmes, ce qu'elles sont en train de faire, ce qu'elles ont appris. Donc, je vous félicite. On va essayer ensemble de fédérer nos énergies pour pouvoir faire avancer notre région. Surtout, moi je suis du côté du développement. Malheureusement, peut-être qu'il faut te mettre dans la politique où c'est une drogue ou je ne sais pas. Mais moi je pense que si tu peux apporter une petite contribution dans ta région, il faut le faire. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Et c'est ce que vous avez commencé depuis longtemps. Parce que vous étiez en train de dire tout à l'heure que les enfants même demandaient à ce que vous veniez vers eux. Donc ce n'est pas chose facile. Mais je vous encourage de continuer dans ce sens-là, parce que vous avez même commencé. Je n'étais même pas au courant, parce que sachant que j'étais à l'étranger. Mais hier, ou il y a, je crois, une semaine, ça fait une semaine que je suis là.
maire qui m'avait appelé pour me dire que il voudrait bien absolument que je sois là. Je dis, mais je serai dans la région, je ferai tout pour y être. Et malheureusement, Dieu n'a pas voulu que moi-même je sois là, mais j'étais là parce que ce sont mes sœurs qui étaient avec vous hier. Donc, je demande à mes enfants, ils viennent de m'accueillir tout à l'heure. Je vous demande, vous êtes des élèves, je crois à vous toutes, vous êtes des élèves, mais vous êtes encore jeunes. Et dans la vie d'une fille, la fille qui est en campagne, si on ne vous encadre pas, c'est difficile. Et c'est ce que votre frère, votre papa est en train de faire. Quand il va revenir, je ne pense pas qu'il souhaite que vous tombiez enceinte à 11, 12 ans, 13 ans. Non, regardez-moi dans les yeux, ne souriez pas. Hein? Vous faites, hein, mes enfants? Ou bien j'ai raison? Hein? Qu'est-ce que j'ai dit alors? Tu as quelle classe? 3e. Tu as quel âge? 15. Alors qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Qu'est-ce que votre enfant? Peut-être ne veut pas que comment enseigne à l'âge de, je sais pas, 11, 15 ans. Et quand on tombe enceinte à cet âge-là, qu'est-ce que tu peux faire après? Maman, je sais que tu perds ta dignité. Tu laisses tout ce qu'une petite fille de 15 ans peut faire derrière. Mes félicitations. Quand tu as un ami qui est en troisième avec toi, qui a 15 ans, si tu flirtes avec lui que tu tombes enceinte, lui il continue ses études et puis toi tu restes à la maison. Tu comprends? Donc, on peut avoir des amis, mais sans aller plus loin. D'accord? Un homme qui t'aime, il doit t'encadrer, vous devrez étudier ensemble, et plus tard, il peut t'épouser. Mais si tu tombes enceinte, quand lui il réussit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est quand j'étais au village, c'est mon premier fils, je l'ai eu au village. Tu as vu, non? Comme tu es leur capitaine, souvent, il faut qu'on se voie pour qu'on échange et que vous ayez une équipe forte. Parce que si vous avez une équipe forte, les autres auront honte de tomber enceinte. Si vous vous voyez ensemble, vous discutez ensemble, vous étudiez ensemble, vous êtes toutes les enfants de bateau, je crois.